et bienvenue pour un nouvel essai d'équipement sur le repère des motards. Et donc, qu'est-ce qu'on a essayé? Eh ben, en fait, on a essayé des équipements techniques, en fait des sous-couches techniques. C'est un peu à la mode depuis 3-4 ans. Il y a vraiment une large gamme chez plein de fabricants. On en retrouve même chez Decathlon. Donc t-shirt manche courte, et tout réside dans la matière. Oui, très clairement. On a ce qu'on appelle du cool max. Ah, ça fait bien, ça fait cool. Et puis c'est max. Donc ça c'est vraiment bien. Super plus. C'est super plus. Bon, derrière c'est du polyester. Hein, mais voilà. Mais justement, mais juste pour ce petit aparté au départ, c'est vrai quand il fait chaud, il faut mettre tout sauf quasiment du coton. Ah oui, parce qu'on transpire et on reste au chaud. Le coton ne sèche pas, donc vous allez rester entre guillemets avec humide toute la journée. Donc de toute façon, ça c'est la priorité numéro 1. Donc toutes les matières de sous-vêtements sont effectivement en polyester. Après là, ils ont rajouté 15% de lycra pour avoir justement un fit, un effet d'élastane qui s'adapte à toutes les morphologies et qui colle bien près du corps. Parce que ça aussi c'est important, c'est de prendre une taille qui colle pile poil justement pour ne pas laisser trop d'air entre le corps et les vêtements. Ça ne sert à rien quand le vêtement technique est bien fait, il n'y a pas besoin d'avoir une impression de taille plus grande pour laisser passer l'air. Au contraire, il faut vraiment que ça fit bien, donc il ne faut pas prendre une taille au-dessus, il faut prendre la bonne taille. Juste la bonne taille. Là on est en M et c'était en S pour toi, parce qu'on l'a essayé tous les deux. Et en plus ça a plutôt tendance à se détendre avec les lavages. Ouais. Et à l'utilisation. Voilà. Donc il faut plutôt le prendre bien. La plupart du temps on est d'abord un peu engoncé et c'est ce qui va changer un peu entre les différents modèles de t-shirts en fonction des marques en fait. Il y en a où ce qui va les différencier, à part les petites modifications, parce que là on est effectivement 15-16% de lycra et 84% de cool max. Ce qui va les différencier, en fait ce sont principalement les coutures qui ici en l'occurrence elles gênent pas, elles sont pas désagréables. De temps en temps on a des coutures qui tombent juste au mauvais moment, où quand on se penche ça frotte. Ici c'est pas du tout le cas, donc ça reste en fait surtout c'est hyper agréable à porter. C'est-à-dire que le coton de temps en temps c'est agréable, mais effectivement il y a ce côté dès qu'il fait un peu chaud, si on est en dessous un blouson, on transpire, il reste humide. Là l'avantage avec ce type de matière là, c'est qu'on n'a jamais un sentiment d'humidité, y compris avec les différentiels de température à l'extérieur. Donc on passe du chaud plus au froid. Quand on passe au froid à partir du chaud dans une même journée avec un peu d'écart de température, on se retrouve, en fait on a froid à cause de l'humidité qui reste dans le coton. Donc à la limite ce type de vêtements là, on peut l'utiliser pour plein d'activités sportives en fait, pas que la moto. Sont plus assez Vanucci, c'est leur look sobre. Parce que c'est vrai que certains modèles, même y compris dans cette marque, on se la joue un peu, on a l'impression qu'ils ont redessiné, n'est-ce pas, les tablettes de chocolat des hommes pour effectivement valoriser le corps humain. Mais alors quand vous enlevez ça, une fois que vous êtes au pique-nique ou à la pause café avec les potes, franchement, ça fait un peu désordre. Ça se voit. Au moins là, pour preuve, on est parti 2 mois aux États-Unis, on les a mis en tant que t-shirt qui passe partout. Au moins on enlève le blouson de cuir, on a le look d'un sportswear classique et pas d'un motard qui fait sa pose. Donc ça c'est vraiment, moi je trouve un point sympa. C'est vraiment le point fort. C'est vraiment le point fort. Et puis l'autre point, c'est qu'en fait ça se porte pas en dessous d'un pull ou d'autre chose. Là réellement. Directement à même la peau. Oui. Ça se porte à même la peau. On met un blouson par-dessus et rien d'autre. Et d'ailleurs c'est pour ceux qui font de la piste, c'est aussi l'une des utilisations. C'est-à-dire que ça existe également en version pantalon. Et en manche longue. Et en manche longue, ce qui fait que pour enfiler la combi, la combarde de cuir, etc., et sans que la combarde se charge d'eau, c'est lui qui va assurer un peu cet échange thermique et de transpiration. C'est vachement plus facile d'enfiler la combarde quand on a ce genre de choses-là. Et encore une fois, on n'a pas chaud, on n'a pas ni chaud ni froid, ça assure vraiment un bon transfert de transpiration, etc. Et point non négligeable, c'est qu'on n'a pas remarqué que même en le portant 2 ou 3 jours sans le laver, ça sentait particulièrement mauvais. C'est vrai que notre trip, on faisait une lessive par semaine, n'est-ce pas? Et c'est vrai que le t-shirt tenait 2-3 jours sans sentir mauvais. Or, quand on est sur du bas de gamme, sur ce type de... Alors, pas obligatoirement chez Vanucci, mais sur des marques peut-être un petit peu plus grand public et pas tout à fait au même prix, les vêtements, ils s'imprègnent d'une petite odeur de transpiration très vite, en fait. Au bout d'une journée, ils sentent pas super bon. Alors que sur ceux-là, pourtant ils disent pas qu'il y a un traitement antibactérien ou micro. Non, mais c'est vrai que quand même ils conseillent
ça se lave à 40 degrés de façon classique, mais et de mettre de la fameuse lessive spécifique pour les produits respirants. D'accord. Donc du coup, c'est vrai que il doit y avoir quelque chose dans le coolback, ce qui fait que... et ben voilà, on sent pas mauvais avec, et ça c'est un point non négligeable, histoire que quand on enlève le blouson, on soit à peu près portable. Bon bah voilà, c'est... Pas de repassage pour les femmes, n'est-ce pas? ça c'est vrai, ça c'est impressionnant, ça se roule en boule, ça se froisse pas, ça se froisse pas, et ça se porte près du corps, donc c'est nickel. Moi je suis vraiment devenu un adepte de toutes ces... quelle que soit la marque d'ailleurs, là on parle effectivement d'un modèle Vanucci, mais quelle que soit la marque, c'est vraiment un investissement à faire. Oui. C'est pas obligatoirement très cher. Là on est sur du 34 €. Oui. C'est un peu plus cher que ce que vous pourriez acheter chez Decathlon. Par contre je trouve que la différence de prix vaut la peine en l'occurrence. Et encore une fois, on a des prix à peu près similaires dans les autres marques du marché. Moi je trouve ça top. Moi aussi. Et en plus, la coupe femme, bon, c'est un t-shirt noir marqué Vanucci, mais la coupe femme en V, etc., c'est assez sympa quand même. C'est pas trop t-shirt. Bon, on sortira pas en soirée avec, voilà. Faut pas exagérer. Mais voilà, pour faire un road trip, partir faire de la moto, être tranquille, être à l'aise. C'est indispensable. Pour moi, c'est indispensable. Ça évite des multicouches. Parce qu'en fait, même quand il fait frais, il y a vraiment un effet, même par rapport au coton, supérieur en termes de ne pas avoir froid en fait. Donc c'est encore un... Oui, là on retourne à notre road trip, donc on a les doudounes. Mais avec ce type de choses-là, on a l'impression que c'est très fin, que ça nécessite un pull, etc. Bah non, ça protège très très bien. Donc si j'avais une note à donner sur ce produit, pour moi c'est 5 sur 5. Je suis d'accord. C'est vraiment extraordinaire. Bon, merci. Eh ben, merci. À bientôt sur le repère, sur la chaîne. Si vous avez aimé cet essai d'équipement, il y aura d'autres essais d'équipement techniques de ce type-là sur la chaîne à venir dans d'autres marques. Parce qu'il faut passer un peu tout le monde en revue, donc et les marques les plus connues y seront également. Donc pensez à vous abonner à la chaîne du repère en cliquant en bas à droite si ce n'est pas encore le cas. Et en attendant, merci de nous suivre, à bientôt, ciao, bisous. Bisous.